Je pense chez mon jeune frère, avec Pafa ici. Quelqu'un avait fait cette dénonciation là-bas. Vous avez la mémoire courte. L'enquête sera classée sans suite. Et au suivant. Et Ludo Amourou, Ferdinand Arnaud, sous-préfet, tabassé à Nangaché Ngongo Ferdinand. Et ils l'ont enlevé là-bas. Ils sont allés le tuer dans le Grand Nord. Un beau gosse, comme vous voyez là, a fait classer sans suite. Vous avez eu Emmanuel Moussa, le président du tribunal du Fundi, tué par sa femme et le frère de sa femme à la demande de Foumanakam, le conseiller juridique de Paul Biya. Pourquoi? Parce que la femme de Emmanuel Moussa sortait avec le fils de Foumanakam. Vous voyez un peu? Et Emmanuel Moussa, qui ne savait pas, avait pris Foumanakam comme étant son père. Il allait lui confier ce qui se passe dans sa vie, dans son problème, dans ses problèmes de famille. Il allait se confier à lui de tout ce qu'il vivait dans son foyer. Alors, il ne savait pas qu'il allait confier sa vie comme ça à celui qui demanderait demain qu'on l'assassine. Foumanakam a demandé qu'on l'exécute. Et sa femme, appelée Judikaël, l'a assassiné dans la maison. J'ai les vidéos de ce monsieur-là en train d'agonir les dernières minutes de sa vie. C'est sa fille qui allait se coiffer. Elle a oublié quelque chose à la maison. Elle fait donc demi-tour. Elle retrouve que son père a été jeté du haut du premier étage en bas. Il est en train d'agonir. Et la maman est assise dehors. Elle attendait que le monsieur meure. Elle ne savait pas que la petite allait revenir. Voilà comment on a tué le président du tribunal de Fundi, Emmanuel Moussa, que vous voyez en photo là. Il est mort, enquête classée sans suite. Voilà comment on a tué ce monsieur. Enquête classée sans suite. Donc, Merveille Mbela sera classé sans suite. Parce que le tueur est connu. C'est un récidiviste. Mais le tueur est connu. Nous dit-on, il s'appelle Mbansena Paulin. Un militaire. Encore un militaire. Ils sont impliqués dans tous les coups. Ce n'est pas son premier forfait. Oui, monsieur. L'enquête sera classée sans suite. Oui, il sera arrêté. Après, vous allez apprendre qu'il a fui. Il est parti. Vous vous souvenez des voleurs qui avaient braqué des milliards aux Canadiens? Ils avaient été arrêtés. Après, vous apprenez qu'il y a l'un des bandits qui vit ici au Canada. Oui, monsieur. On a légitimé le crime. Souvenez-vous de l'assassinat devant tout le monde de la femme de Mbargombois. Madeleine Mbargombois, je pense. Hein? Madeleine Mbargombois. Oui. La police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Au secours! Au secours! Assassiné devant vous. Mbargombois a appelé et on est venu la prendre. Les policiers, gendarmes sont venus la prendre, tirer au sol. Ils sont allés la tuer dehors. Enquête classée sans suite. Mbargombois, chargé de mission à la présidence, mission du crime. Parce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il est donc partout avec Ngongo Ferdinand pour anarquer le peuple camerounais. Alors, quand vous avez cette image-là, quel message passez-vous à la jeunesse camerounaise? Quand vous avez une image pareille, quel message passez-vous à la jeunesse camerounaise? Tuez-vous, entretuez-vous, on peut vous tuer, non, enquête classée sans suite. Ngongo pareil, il a tué le jeune Merveille chez lui à la maison, enquête classée sans suite. On n'en parlera pas. C'est comme Joseph Fouda, votre faux vice-amiral qui porte les galons en dormant à la maison en tuant les gens. Les enquêtes seront classées sans suite. Parce que ces gens-là sont des criminels. Il y a tous les niveaux. On tue. Nous, on est là, on regarde, on commente dans les réseaux sociaux. On ne se dit pas que tu as tué quelqu'un, quel que soit. Ici, même quand tu bagarres avec quelqu'un, il y a eu un coup de poing et le sang a coulé. C'est déjà dans le registre criminel. On a vu le sang. La personne n'est pas morte. L'œil n'est pas percé. Le sang a coulé quelque part. C'est déjà dans le registre des criminels. Monte, descend, sautille, gesticule, soit le fils de je ne sais pas qui. C'est comme ça. Ça rentre dans la logique, le registre criminel. Ton comportement. Donc c'est régulier. Aucune enquête ne verra le jour. Classé
sans suite. Comme l'a fait Amogo Belinga. Classé sans suite. Ils vont être en prison parce que ce n'est pas le premier crime. Hein. Vous savez que l'une des filles d'Amogo Belinga avait été assassinée. Moi, j'ai des messages qu'elle m'a laissés. Je vous le rappelle régulièrement. Avant la fin matinée, ce second. Enquête classée sans suite. Oui, monsieur. C'est la loi du système. Mais nous, on sera donc là dans les réseaux sociaux. On va commenter. Chercher à dédouaner. Si tu es payé pour parler du bien de Paul Biya, tu vas raconter une vie. Si tu appartiens, tu ne veux pas qu'on t'insulte dans les réseaux sociaux parce que tu as peur de l'association des insultologues, comme on les appelle, des réseaux sociaux, le parti de Facebook, de ceux qui insultent. Tu as peur qu'on t'insulte. Tu vas commencer à dire n'importe quoi. Samy a été tué devant vous. Il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont pris la défense. Non, la fille qui est soupçonnée, on l'appelait Karim. Je ne suis même pas sûr qu'elle est passée à la police, même ne serait-ce que se faire entendre. Aujourd'hui, l'enquête se fait en fonction de ce qui est dit dans les réseaux sociaux, en fonction de ton patron, en fonction de ton village, en fonction de ton poste, en fonction de ton réseau, en fonction de quel clan sectaire auquel tu appartiens. C'est comme ça que tu orientes l'enquête. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un crime, il faut que la justice soit dite. Non. Il faut que tu dises des choses pour plaire, parce que tu vois tes enfants grandir. Il faut que ça change. Oui, monsieur, ça doit changer. Vous voyez donc comment ces gens-là ont tué publiquement les enfants du chef de l'État. Et je pose la question tous les jours. Quand vous voyez ces gens-là qui ont tué les enfants de Paul Biya, qu'attendez-vous qu'ils fassent de vos enfants? Des brochettes. Affaire Pechoko, ça s'est passé devant vous, vous avez vu. La propre femme de Pechoko accuse son mari. Ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas la voisine. C'est la femme de Pechoko qui accuse d'avoir abusé sexuellement tous leurs enfants. Pechoko se promène, il dort. Je pense que c'est même cette femme-là qui a eu des problèmes par la suite. Avoir dénoncé le comportement de son mari sur les enfants. Ça continue. Alors, je ne vais pas ici prédire le mal, mais avant la fin de la semaine prochaine, on trouvera encore notre jeune merveille quelque part assassinée. C'est régulier. Il y a une fille qui est venue lancer l'alerte avec la fin Ngongo. Devant vous, vous avez vu. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites, surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut
obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps, c'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Tout le monde. Elle a parlé, vous avez entendu. Enquête classée sans suite. Le monsieur que vous voyez là, c'est un lieutenant. Son nom, Jean-Louis Mbenga. Lieutenant. Il a été tué par son collègue, le lieutenant Mbia, le petit-fils de Borotitus. Il a tué ce lieutenant-ci. Enquête classée sans suite. Quand le lieutenant Mbia tue Jean-Louis Mbenga, il rentre du deuil. Lui-même, il était au deuil quand on enterrait son frère. Ouais, c'est-à-dire, voilà un gars qui va tuer son collègue, le lieutenant. Il le tue. Il est au deuil. Il pleure avec tout le monde alors que c'est lui le tueur. Il rentre. Après le deuil, lui-même aussi, on le tue. Enquête classée sans suite. Il n'y aura jamais d'enquête. Pourquoi tu tombes Jean-Louis Mbenga? Jean-Louis Mbenga, que vous voyez là, entretenait des relations sexuelles avec la femme de Ngongo Ferdinand. D'après ce qui est dit, je vous parle ici avec les dires et les collègues et les membres de famille et de lui-même qui ont téléphone. N'est-ce pas? En échange de cette relation-là, ce n'était pas un amour propre. C'était un amour commercial. Parce que la femme de Ngongo, il fallait elle prélevait le sperme. Comme disait Charles Tebeyene. Embouteillage, embouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Voilà. La femme là, de Ngongo, elle récupérait le sperme chez ce jeune garçon militaire qui avait une hygiène de vie et qui, là, il devait même se marier, ce petit Moutman. Mais il allait tirer le coup dehors pour vendre son sperme. Il a donc été assassiné. Maintenant, quand la femme de Ngongo, ou même quand leur organisation criminelle tue cet enfant, la femme de Ngongo continue d'entretenir des relations avec le cousin de Jean-Louis Mbenga, le petit beau gosse que vous voyez en photo là. Ça a duré un moment. L'enfant là a été aussi assassiné. On l'a retrouvé mort devant sa porte. Voilà son corps. Le voilà à côté. Beau gosse.